On va faire le tour du propriétaire de Prosper Plus en un petit quart d'heure. On a pris un CV fictif, bien évidemment, mais qui est basé sur des expériences réelles. On a pris le CV d'une collègue qui s'appelle Stéphanie Labro. Stéphanie, ça fait 20 ans qu'elle est dans les groupes paritaires de protection sociale. Elle a commencé comme conseiller client en santé, puis conseiller client en retraite, et puis elle est passée conseillère retraite. Pour le groupe Clésia, on a pris plein de GPS différents. Et enfin, elle est redevenue référente technique. Donc, on va sur prosperplus.org. Tout simplement, c'est gratuit. On vient s'inscrire, on remplit sa civilité, son nom, son prénom. On évite de faire des fautes d'orthographe sur son prénom, c'est mieux. Ce qui est très important pour bien lancer l'outil, c'est de se positionner. Alors, on va rentrer d'abord son email. L'email, il peut être pro, il peut être perso. Ça vous regarde, ce sont vos données, nous, on n'y a pas accès. Et on va venir se positionner ensuite donc, sur un métier. Donc, on va choisir une famille professionnelle à laquelle on appartient. Stéphanie, elle travaille dans la retraite, donc elle est en conseil et gestion. Donc, on va venir choisir la conseil et gestion. Ça va nous proposer des métiers. Donc, il y a 4 grands métiers en conseil et gestion: conseiller client, conseiller particulier, conseiller entreprise, support métier. Elle est référente technique, donc on va aller se mettre sur le support métier. Ça, c'est très important pour bien lancer Prosper. Et c'est parti. On s'inscrit simplement et on va profiter des conditions générales d'utilisation, qui est quand même le plus grand moment que l'on a lorsque on est sur un logiciel, et on va les lire intégralement parce qu'on adore ça, tous les petits points de détail, etc. Si vous avez des questions sur les familles, sur les métiers, dans la FAQ de Prosper, vous allez trouver tout le déroulé pour pouvoir bien vous positionner sur l'outil. Donc, il ne faut pas oublier d'accepter les conditions générales, parce que voilà, on s'est bien imprégné, on a lu tout très, très intéressant, et tout ce qui nous engageait là-dedans, et on accepte, ce qui va nous permettre de commencer l'expérience Prosper. Bienvenue chez vous, j'ai envie de dire. On arrive sur un écran d'accueil avec un petit message de bienvenue. Bienvenue Stéphanie, là, ça me fait plaisir. Voilà. Alors sur l'écran d'accueil, on a quoi? On a le taux de complétude de notre profil. Là, on a 20%. On n'a rien fait, on a 20%, c'est bien. Je trouve que c'est quand même assez intéressant. On a des contacts si j'ai des questions. Donc c'est avec les équipes de Newine. C'est eux qui sont en charge effectivement de répondre à vos questions. On a également sur la droite un carrousel avec des news. Alors là, on a fait une présentation de Prosper, on a fait une news sur les données, sur l'usage des données et sur justement le non-usage des données, c'est plutôt là-dessus, sur la confidentialité. Et puis, Prosper Plus en 3+, les grandes fonctionnalités de l'outil résumées. Donc, ça, c'est une excellente chose. Moi, j'aimerais bien, alors oui, on peut rajouter des compétences, mais ça, on verra après. Moi, ce que j'aimerais, c'est mettre une photo. Je trouve que c'est un peu désincarné comme ça. On va mettre une photo, on va en haut à droite, là, un petit icône, compte. Donc, il y a le compte, on peut se déconnecter, on peut avoir accès à la fois aux questions dont j'ai parlé, et puis il y a les paramètres aussi, fonction avancée. Allez, on va sur le compte. Et on a cet écran qui est un petit peu austère, on s'en fiche un peu, on a déjà le nom, prénom qui sont renseignés. Nous, ce qui nous intéresse, c'est choisir un fichier. Alors, je vais prendre un fichier, donc on clique là-dessus, hop, et on vient récupérer une photo. Et là, en l'occurrence, la photo très virtuelle de Stéphanie Labro. Voilà, on va la recadrer un petit peu. Tac. Ouais, c'est quand même mieux, on se sent plus chez soi quand on a mis sa photo, et puis on enregistre. On va revenir sur l'écran d'accueil et on voit que Prosper est très généreux, puisque dans la complétude de notre profil, on a déjà gagné, waouh, incroyable, suspense, 20%, donc on est passé à 40%, sans rien faire, quick win, la photo, ça nous aide. On va rentrer vraiment dans le vif du sujet maintenant. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de se dire, on va créer notre profil. Donc, on va venir rentrer notre CV. Et c'est ça qui est vraiment intéressant. Donc, il y a 2 manières de faire: compléter votre profil ou le profil. 3 options. Soit on synchronise Prosper avec votre page LinkedIn. Soit on importe notre CV, soit on remplit le CV manuellement. Il y a des champs, et puis on peut ajouter des champs sur les expériences, sur les diplômes, sur les hobbies, etc. Nous, on a choisi l'import, qui est une manière simple. Alors, on peut importer des CV en PDF, en HTML, en docx, en veux-tu, en voilà, du RTF, de l'OpenOffice. Ça, il y a de tout. Voilà. Et là, Prosper commence à réfléchir. J'aime bien ce petit gars parce qu'effectivement, il va m'apporter des choses. Donc, il me présente mes expériences. Il a mis des petits logos en fonction des entreprises dans lesquelles j'ai travaillé. Il m'a mis des dates. Alors, c'est des dates. Moi, j'avais juste mis des grandes dates, donc il m'a mis au 1er janvier. Mais c'est bien, je vérifie effectivement que tout est conforme à mon CV. Je me dis, ouais, je bosse dans beaucoup de groupes paritaires de protection sociale. Tous étaient très, très bien. Sur la dernière expérience, je vais venir cocher cette petite coche pour dire je suis toujours en poste là-dessus, et puis je vais pouvoir valider, si c'est OK, mon CV.
Et là, Prosper va se mettre à nouveau à réfléchir parce qu'il va venir me proposer par rapport à ses expériences des compétences. Merci Prosper, j'ai envie de dire. Allez. Alors, il va nous proposer 2 types de compétences. Il y a des compétences avec un petit plus sur le côté, c'est des compétences qu'on peut ajouter qui sont liées à nos expériences. Et puis, il y a des compétences avec une petite coche, vous voyez là, comme ça, un petit V. Ça, c'est les compétences qui sont liées au métier sur lequel on s'est positionné au départ. Donc, il nous propose les deux, et donc on va venir ajouter des compétences, par exemple, assurer la veille de son environnement. Oui, effectivement, c'est quelque chose que je fais régulièrement. C'est une compétence que j'ai. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir d'autre qui pourrait m'intéresser? Alors, c'est petit et je commence à vieillir. Prendre en compte le parcours du client, etc. Je fais la relation client, ça c'est vrai que c'est des choses que je sais faire. OK, je coche également. Et puis on va prendre peut-être une dernière. Allez, naviguer simultanément sur le SI, donc avec les différents applicatifs. Bah oui, bien sûr, c'est mon métier. Une fois que c'est fait, on va vous demander de venir coter les compétences. Je vais vous en parler après, avec des étoiles et des cœurs, c'est assez facile. En revanche, ce que je vous demanderai, c'est de prendre le temps pour le faire, et on va en parler tout à l'heure, de ne pas se précipiter, parce que c'est un exercice qui est important et qui va conditionner la suite de votre parcours. Bam! Ça y est, profil. Donc mes expériences, elles sont bien mises. Je vois que j'ai tous les petites phrases, les petits descriptifs que j'avais mis dans mon CV qui sont là. On peut venir modifier avec le crayon, on peut venir supprimer, on peut venir ajouter de nouvelles expériences. Voilà, une petite fenêtre qui s'ouvre, et puis on peut le faire manuellement. Donc ça, c'est très facile, effectivement, ce que disait Alexandre. Là-dessus, ça marche quasiment de manière automatique. On a nos diplômes, c'est bien les diplômes que j'avais dans mon CV, donc je suis très content. Donc encore une fois, je peux en ajouter un autre, si j'ai bien travaillé à l'école. Je peux en supprimer, ce serait dommage. Voilà, et on peut en ajouter. Donc là-dessus, c'est assez facile. On va arriver, voilà, vraiment ce qui nous intéresse, sur les compétences. Donc, on a 2 types de compétences. On a des compétences, vous voyez, vous avez une petite icône avec une valise. Ça, ce sont les compétences qui sont liées à la fiche métier sur laquelle on s'est positionné au départ. Puis, on a des compétences avec un fichier, une feuille. Ça, ce sont les compétences qui sont liées à nos expériences. Donc, là, on va venir faire ce travail, et c'est là où il faut prendre du temps. Là, on a bâclé le truc, on a été très rapide. Vous avez 2 types de cotations. La première, c'est de dire, est-ce que je maîtrise ou pas cette compétence? 1 étoile, c'est je suis plutôt débutant. 4 étoiles, je suis un expert sur cette compétence. Et ensuite, vous avez un deuxième degré ou deuxième niveau de cotation, c'est la motivation. Est-ce que j'ai une appétence pour utiliser cette compétence? Je ne souhaite pas l'utiliser, cette compétence. Je n'ai pas envie qu'elle soit mise en avant dans mon profil. Je l'ai déjà fait, ça ne m'intéresse plus. 4, je suis hyper motivé, je suis à fond, je veux absolument utiliser cette compétence, je l'aime beaucoup. Alors, on a des compétences techniques. Alors, désolé, c'est marqué en anglais hard skills. Et puis, on a des compétences comportementales, les fameuses soft skills. Donc là-dessus, Prosper va me proposer, comme par exemple argumenter ces décisions afin de convaincre. Ben oui, effectivement, en tant que référent technique, c'est quelque chose que je fais régulièrement. Donc, je vais venir effectivement coter cette compétence et dire que, 1, j'aime bien l'utiliser, et 2, je suis plutôt expert dessus. Voilà, puis on a des compétences hautes qui sont plutôt des compétences SI. Mais moi, je ne suis pas satisfait parce qu'il manque des choses. Il y a des choses que Prosper n'a pas vues. Donc, on peut ajouter des compétences. Là-dessus, vous avez un petit moteur de recherche. Et par exemple, Stéphanie, elle travaille avec la MOA et elle rédige des procédures. C'est quelque chose qu'elle fait assez régulièrement. Et donc, on va chercher, concevoir des procédures. Et donc là, effectivement, j'ai cette compétence qui apparaît. Hop, je la mets dans le petit panier. Il me manquait aussi tout ce qui était autour de la chefferie de projet, la gestion de projet. Donc, on va rentrer le mot-clé projet et on va voir ce qu'on a. Et on a, ben voilà, conduire un projet, c'est très bien. Ça, c'est quelque chose aussi que je mets dans ma banette. Qu'est-ce qu'on pourrait ajouter d'autre? Qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Animer des réunions. Voilà, ça c'est aussi quelque chose qu'on ne voit pas, qui n'apparaît pas. Hein, et on va pouvoir taper réunion. Effectivement, il y a animer des réunions, un groupe de travail, mais c'est exactement ce que je fais. Puis on va se mettre peut-être une petite compétence comportementale du type, je sais pas, faire preuve de pédagogie. Voilà, pour expliquer les choses un peu simplement. Et là, on a effectivement faire preuve de diplomatie et de pédagogie. Je prends, moi, ça me va. On vient à nouveau mettre le degré de maîtrise de ses compétences et le degré d'appétence. Encore, c'est de manière très, très fictive. Et voilà, on a ajouté ces compétences à notre profil. Donc, Prosper propose des choses, mais en fait, vous êtes effectivement libre de rajouter des compétences. Et on va revenir sur notre profil. Et là, hop, comme par magie, on est passé à 80%. Donc, vous voyez, en fait, c'est assez vite complété. Même si je vous invite à passer du temps sur cette partie compétences, ça va assez vite. Et on peut tout de suite aller sur les fiches métiers. Fiches métiers, ça va nous amener vers les métiers de la branche. Et on a des pastilles. Les pastilles vertes, c'est-à-dire qu'on a une forte proximité en matière de compétences. Alors, les métiers, effectivement, c'est des métiers qu'on a exercés, donc c'est assez logique, notamment le support métier ou le conseil client. Il y a des métiers où on a des pastilles
orange. Donc ça, on a une proximité moyenne en matière de compétences. Et puis, il y a des métiers où on a une proximité rouge et qu'on est vraiment très éloigné. C'est assez logique. On a 66 métiers dans la branche. On ne peut pas être proche de tous. Donc, sur ces métiers où je suis en vert, tiens, je vais regarder un petit peu. Donc, j'ai des différentes familles professionnelles aussi où je peux venir chercher. Je vais me positionner parce que je me dis, tiens, conseiller maîtrise d'ouvrage, tiens, je n'avais pas pensé, mais finalement, ça pourrait m'intéresser. Donc, je vais venir mettre un petit pouce. Ou si en revanche ça ne m'intéresse pas, je mets un petit pouce rouge et je la mets dans mes favoris. Ça aide Prosper à comprendre un peu ce que je veux faire. Et puis je vais aller regarder cette fiche. C'est une fiche métier, donc c'est le conseil maîtrise d'ouvrage dans la famille conseil pilotage. J'ai les principales compétences, j'ai les principales activités et missions, les principales appellations d'emploi, des statistiques. Alexandre nous en a parlé. Il y a même des études qui ont été réalisées et pour certains métiers, on a des vidéos qui sont en ligne qui permettent vraiment d'incarner un peu mieux le métier. Donc, ça nous donne des idées. Ensuite, vous voyez, on a un petit onglet qui s'appelle compétences. Ça, ce sont les compétences et toutes les compétences du métier. Donc, il y en a soft skills, hard skills. On voit que certaines compétences, on les a en commun avec ce métier. Donc, c'est pour ça que ça match, hein, on voit les étoiles. Celles qu'on a ajoutées, celles de notre fiche métier. Et on va, ah tiens, en rajouter une. Rédiger un cahier des charges. Tiens, ça, je sais faire, mais je vais la rajouter. Donc, voilà, en cochant, hop, je peux la rajouter. Depuis une fiche métier, je peux aussi rajouter des compétences. Donc, voilà, j'estime et je la remets dessus. Et c'est voilà, mon profil et mon portefeuille enrichi. On va passer sur le dernier onglet, ce sont les passerelles métiers. Quand je suis conseiller de maîtrise d'ouvrage, qu'est-ce que je peux faire ensuite? Et donc ça va nous proposer des passerelles, des aires de proximité. Donc finalement, je peux devenir manager de proximité, je peux devenir conseiller organisation, je peux devenir chef de projet MOE. On n'est pas à immédiate proximité, mais on est prêt. Ou je peux plus lointainement, de manière plus lointaine, devenir chargé de développement social pour l'action sociale. On revient sur le profil et on va aller à la formation. En formation, vous allez avoir accès au catalogue de formation du centre de formation et des expertises métiers. Donc, on a l'ensemble des formations. Elles sont classées par grande famille de métiers pour le moment. Donc, on a des codes couleurs. Hein. Le orange correspond par exemple au conseil et gestion, hein, donc les métiers de la retraite et de l'assurance de personnes. Donc, on peut regarder les compétences. On a un petit moteur de recherche, donc on peut venir chercher des compétences. Alors, on avait parlé du cahier des charges tout à l'heure. On va regarder, est-ce qu'il y a des choses? Ah, j'ai une compétence, c'est qu'un peu petit, c'est testeur logiciel, méthodologie et tests, recettes et voix. Ben, tiens, je vais regarder. Donc, en fait, c'est pour qui, les objectifs pédagogiques. Je vais avoir dans les infos utiles, ça dure combien de temps, qui est le dispensateur de formation, ça coûte combien. Et je vais regarder au niveau des compétences. Et là, pour l'instant, c'est pas rempli. C'est un de nos travaux 2024. Ça sera effectivement d'associer des compétences à ces formations. Petit moteur de recherche, donc ce que je vous ai dit sur la gauche. On revient sur la page d'accueil. Et on va aller sur le dernier module qui sont le module correspondant aux offres d'emploi. Les offres d'emploi, il y a 645 offres d'emploi qui sont disponibles. Ce sont les offres d'emploi qui sont issues de Job Corner, la bourse de l'emploi de notre branche. Et Prosper va vous proposer des offres d'emploi en rapport avec vos compétences. Alors, on a beaucoup d'offres d'emploi qui sont dans les métiers de la gestion de la retraite et de la relation client. C'est logique. Stéphanie, pendant 20 ans, c'est ce qu'elle a fait. Donc, c'est intéressant, mais finalement, ce n'est pas forcément toujours ce qu'on veut, puisque nous, on a cette petite idée en tête, c'est de faire de la MOA. Peut-être pas tout de suite, mais donc moi j'aimerais bien avoir des offres d'emploi. Alors Prosper, comme c'est de l'intelligence artificielle, tu vois, on peut requêter il y a des filtres hein, pour requêter les offres d'emploi. On va venir le nourrir. On va lui dire, cette offre-là, j'en veux pas. Cette offre-là, je l'aime bien. Cette offre-là, je la mets en favori, je la garde parce que j'aimerais la relire plus tard, etc. Et ça peut vous donner des idées de la manière des attentes des groupes par état de protection sociale en matière d'emploi. On peut aussi se servir de la barre de recherche pour se dire, tiens, je vais aller chercher de la MOA, voir qu'est-ce que Prosper peut me proposer. Donc, on va voir ça. On a 47 offres qui sont disponibles avec ce mot-clé MOA, chef de projet MOA. Tiens, pôle actif, ben, c'est bien ça. C'est super. On va mettre un petit cœur parce qu'effectivement, ça m'intéresse. Je la garde pour plus tard. Je lirai cette offre d'emploi. Ça va m'aider à réfléchir. Voilà, c'était une démonstration rapide de Prosper. Une fois qu'on en est là, on a avancé sur notre réflexion en matière de mobilité. Moi, ce que je vous invite à faire, c'est aller voir votre manager, aller voir votre RH, aller voir votre responsable formation pour discuter de la faisabilité de votre projet. Merci Alain pour le passage de la vidéo et on revient avec